Bien, bonjour, nous sommes à Octogone, la dernière journée de cette édition 2023, et nous sommes avec Xavier. Bonjour à tous. Alors Xavier, j'ai appris ton existence via un jeu de rôle qui m'a vraiment interpellé, qui s'appelle The Caravan. Oui. Mais avant de parler de The Caravan, on va parler un petit peu de toi. Déjà, ton expérience dans le milieu du jeu de rôle, comment tu en es arrivé au milieu du jeu de rôle et finalement comment tu en es arrivé à avoir un stand à Octogone. À avoir un stand à Octogone. La première année où j'ai un stand à Octogone, très content. Et ben voilà, donc je suis Xavier avec 4 i, voilà, pour se rappeler. Ouais. Ça se prononce comme vous voulez, voilà. Mais et je fais du jeu de rôle depuis longtemps en fait. Depuis très longtemps, je suis tombé comme beaucoup au lycée. Voilà, j'ai découvert ça et j'ai jamais quitté. J'ai adoré. Et depuis le début, ce qui m'a plu, c'était de créer en fait. C'était pas prendre les univers tels quels, mais en créer d'autres, en écrire d'autres, que ce soit les scénarios et les univers. Et j'ai fait ça pendant 10-15 ans. Et en même temps, il y avait toujours une volonté d'écrire un roman. Voilà. Et je me suis plusieurs fois essayé, mais j'avais pas le format. Voilà, je raconte souvent la même histoire, mais pour moi, les jeux de rôle faisaient toujours 400 pages, 600 pages, très encyclopédiques. Et je n'arrivais pas à dépasser les 100 pages. Voilà. Ouais. Puis un jour, j'ai découvert des jeux à 100 pages, en A5. Et là, j'ai trouvé mon format. Et donc, toutes ces années d'écriture, en fait, a mûri. Et puis des belles rencontres. Le jeu de rôle, c'est des belles rencontres en salon, en convention, sur Discord. Et puis ça a tout de suite accroché dans les playtests. Caravan, un univers un peu dur, avec des remords, avec des recherches d'ambiguïté de personnages, des choses comme ça. Et l'aventure a commencé vraiment comme ça. Et comme j'avais mon format et que j'avais mon univers et que j'avais des joueurs qui voulaient découvrir, c'est parti, il y a à peu près 3 ans. Et là, ça m'a motivé d'aller jusqu'au bout. Vraiment, je me suis dit, voilà, j'ai les bonnes personnes en face, ils ont déjà fait des Kickstarter, c'est aussi des auteurs. Le Covid a aidé. Je pense qu'il a aidé beaucoup de monde parce qu'on s'est retrouvés sur Internet avec des vrais passionnés, pas juste dans des clubs. Et puis 3 ans après, je suis là à discuter devant une caméra avec des gens sympathiques qui viennent te voir, qui apprécient ce que tu fais et c'est agréable. Et voilà, donc toujours très scribouilleur. J'ai vraiment j'ai du mal à me définir comme auteur, mais plutôt comme scribouilleur d'univers, d'intention de jeu, voilà. C'est mon plaisir. Alors, The Caravan, c'est écrit Dark Fantasy poétique. Alors, c'est quoi The Caravan? Alors, The Caravan, c'est quoi? Alors, ouais, j'aime bien le poétique. C'est pas moi qui ai inventé la poétique, en fait. Ça m'est tombé un peu dessus. Ce que je voulais, c'est faire ressentir des émotions et des dilemmes aux joueurs. Et le format du jeu a été étudié pour que, dans le Dark Fantasy, en fait, il n'y a pas contenir la violence des joueurs, l'interpréter, leur mettre des contreparties à cette violence, tout ça. Et comme on joue des enfants, c'est pas par hasard, c'est pas un simulateur d'enfants. Les enfants, ça va atténuer cette violence qu'un adulte aurait pu jouer dans un monstre hideux. Et la poésie, elle est venue des joueurs en fait. Ils ont un rapport particulier naturellement avec d'autres enfants de leur âge dans le jeu. Et donc ils vont être plus doux avec leurs tentacules. Ils vont un peu punir les parents de maltraiter leur enfant, des choses comme ça. Donc la poésie est venue là. C'est de la poésie à la Tim Burton. Ouais. Donc c'est un conte moderne avec des touches de poésie dans un monde dur. Voilà. Enfant et tentacule, ça interpelle, non? C'est quoi un enfant avec tentacule? Un enfant avec tentacule dans The Caravan, c'est quoi? Déjà, c'est un monde dark fantasy, dur, qui est là juste pour appuyer la justice des choses. Et on va jouer des enfants. Les enfants en bas de l'échelle, maltraités pas par un voisin, mais peut-être par l'univers, par un frère, par une sœur. Il va se passer quelque chose de grave dans leur village et ils vont se retrouver dans cette caravane. Une caravane avec que des enfants. La plus petite s'appelle Puce, elle rigole tout le temps. Elle pose pas de questions, mais elle répète ce que les gens lui disent. Le plus grand, c'est Mickey, il est sérieux, il gère ses enfants dedans. Mais pour la première fois, ils se sentent bien. Jusqu'à là, tout va bien. Mais chose étrange dans ce monde dur. Et parfois, cette caravane s'arrête près d'un lieu, d'un village. Et une sorcière apparaît, qu'ils appellent la Mama, qui est hideuse, qui est monstrueuse, mais qui est très bienveillante envers eux. Et elle va leur proposer des masques. Et ces masques, une fois qu'ils les revêtissent, ils se transforment en monstres surpuissants. Et ils se retrouvent en haut de l'échelle. Elle les envoie comme ça en tant que chuchoteurs dans les villages pour trouver un demandeur, une personne qui a besoin d'aide, vraiment. Et pour la première fois, d'enfants maltraités par l'univers, ils vont se trouver au-dessus et ils vont pouvoir aider les gens. Mais en même temps, c'est ces adultes qui les ont manipulés toute leur vie, qui ont été durs. Et donc, ils vont devoir faire des choix.
et assumer ces choix-là. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont injustes? Est-ce que le méchant qu'ils arrêtent, qui s'en sort, alors que tous ces pauvres, ils sont morts? Pourquoi? C'est pas juste. Comment un enfant de 13 ans, 14 ans va assumer ça? Et à la fin, pour garder l'équilibre, ils vont réclamer un don à la hauteur de la demande. Plus la demande a été importante pour le village, plus le don doit être important. Et ils ramènent ça à cette maman. Voilà. Et donc ces enfants, ils vont d'enfant peut-être qui va s'appeler Patate, Brindille, Bouboule. Toute sa vie, il a été appelé Bouboule. On lui a marché dessus parce qu'il était un peu gros. Et un jour, il va avoir des tentacules. Il va faire 2,50 m de haut. Et peut-être qu'il va dire, mais plus jamais on va me faire ça. Maintenant, moi, Bouboule, je ne vais pas me laisser faire. Et cette injustice, je vais essayer de la régler. Voilà, voilà un peu ce qu'on propose. Voilà. Voilà, et pour gérer ça, la mécanique, c'est une mécanique dédiée? Alors c'est un hack de Cthulhu, je me trompe toujours, Cthulhu, la traduction du Grum de Cthulhu Dark, je crois. Ouais, d'accord. Voilà, et donc c'est un système à base de traits. Tout est traits, les compétences des joueurs, la situation, tout ça. Et il suffit de faire, ça lance plus ou moins de dés et on garde que le score le plus haut. On laisse cours à la narration. Vraiment, et la mécanique de jeu, elle a plus été étudiée pour contenir la violence, pour pas faire n'importe quoi. On a 13 ans, on va pas découper des gens n'importe comment. Mais si on les découpe, bah, on s'aperçoit que le masque, il a une personnalité, qu'il y a un retour. Ouais. Voilà. Et donc, le game design a vraiment été étudié pour que, en faire quelque chose de cette violence. Ouais. Elle n'est pas gratuite. Et peut-être que Cruel, qui s'appelle comme ça parce qu'il aime bien enlever les pattes des araignées ou des mouches, bah, une fois qu'on lui a donné des griffes, il va peut-être être cruel. Mais si le masque se présente à lui et il lui explique qu'il est très content d'avoir un nouvel autre, et parce que celui d'avant, il n'a pas survécu, peut-être que Cruel, il va se poser des questions, que les choses sont plus compliquées que faire du mal aux gens. Voilà. Donc vraiment, le game design, il a été playtesté. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont dit, ouais, là, il manque ça, la violence, comment on va la gérer par rapport à notre âge, est-ce que c'est crédible, pas crédible? Et donc vraiment, c'est cadré. Voilà. C'est pas Et souvent, quand c'est trop violent, j'ai eu des scènes dures, on sort la carte X et le jeu explique que on joue la scène d'après. Ouais. Ce qui cause, c'est pas de savoir comment la personne a été dévissée, on s'en fiche. Ouais. Par contre, une fois que c'est terminé, comment ses copains vont dire, Bouboule, c'est pas comme ça normalement, pourquoi tu fais ça? Voilà, c'est ça le jeu. D'accord. Voilà. Ça consiste en quoi alors? Qu'est-ce que tu proposes comme Alors je propose un core book, un livre avec des règles, l'intention de jeu, avec beaucoup de retours de joueurs qui m'ont demandé mais comment joue la caravane, comment joue les masques, comment joue la mama, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, plus un scénario. Voilà, un scénario et qui va donner un peu un cadre, une espèce de script qui va dire habituellement une aventure ça se passe comme ça. Et puis à côté je propose un storybook avec une dizaine de scénarios. C'est pas une campagne au sens classique où on va tuer un grand méchant à la fin, tout ça. C'est plutôt une campagne centrée sur le joueur. Maintenant qu'il a fait la première aventure, il sait que le don, classiquement, c'est une vie pour une vie. Mais la deuxième fois, c'est un enfant qui va lui faire la demande. On va pas demander une vie, il a 12 ans, il nous ressemble tellement, il peut peut-être venir à la caravane, mais la maman, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà. Et c'est plutôt centré sur la surprise des demandes et des dons. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans un village et il y a 2 demandeurs? Comment on fait? Ou est-ce que quand tu arrives dans ton village à toi, que tu avais oublié, c'est toi qui vas devoir faire un don. Et tu vas donner quoi? La maman ne veut pas ta vie, elle veut quelque chose. Voilà. Et on va découvrir peu à peu qu'est-ce que c'est que cette maman. C'est un petit mystère qui va suivre. Et voilà. Et ça a essayé de répondre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant qu'on a fait ça, est-ce que je peux fuir de la caravane? Il y a un scénar. J'ai fait trop de trucs horribles, j'ai laissé place aux monstres et aux masques tout rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un scénar pour ça. Voilà, ça répond à ces questions. Puis après, c'est des demi-goodies avec l'écran et des cartes qui sont assez pratiques pour le jeu. Parce que quand tu proposes les masques, les gens le choisissent pour de vrai. Voilà. C'est une gamme fermée? C'est pour l'instant, voilà, elle suffit à elle-même. Il y a une campagne de prévue. Ah, il y a une campagne de prévue. Voilà, que dans 2 ans, là, je souffle un peu, là. Ah ouais. Mais tu souffles, tu fais autre chose. Je fais autre chose, voilà, j'ai un autre projet, on va en parler. Mais il faut autre chose, il faut donner une réponse. Il y a la réponse, d'où elle vient, cette maman, pourquoi l'univers est sombre, il y a la réponse. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé encore quelque chose d'intéressant sans casser le jeu. Voilà.
Et donc, je suis en inspiration, en idée, voilà. Donc, il va se passer 1 an, 2 ans, je pense, et il y aura une belle campagne. Et après aussi, il y a des joueurs qui ont réclamé de structurer vraiment la caravane, comme connaître les enfants, les autres enfants, qu'est-ce qui se passe entre les aventures. Et ça, c'est un truc intéressant que je vais amener. D'accord. Donc, ça te permet de travailler sur un autre sujet. Voilà, quelque chose de plus pulp. Plutôt relaxant. Un créateur a toujours des idées. J'ai toujours 2 jeux en écriture, et un où je réfléchis et l'autre où je travaille. Et là, ça y est, miaulement d'Iltar. Alors c'est du pulp, c'est là pour s'amuser. C'est dans l'univers de Lovecraft. Maintenant, Lovecraft est dans le domaine public, donc on va le retrouver un peu partout. Bah oui, puis c'est un univers intéressant. Voilà. Mais même des ça dans Lovecraft, t'inquiète. Oui. Et l'idée, c'est de trouver un axe qui peut être intéressant, un peu, voilà. Et donc, l'idée, c'est de jouer des chats. C'est aussi un univers qui est, c'est la mode. Les animaux sont à la mode, voilà. Et on joue des chats d'Ultar. Pour ceux qui ont lu la nouvelle, les chats d'Ultar, vous êtes un des chats d'Ultar. Les gardiens d'Ultar, et vous vénérez une déesse Bast, qui a vécu sur Terre un moment, mais maintenant elle est dans la contrée des rêves. Et la déesse Bast, elle n'aime pas particulièrement les humains, mais elle aime bien l'équilibre entre le monde la contrée des rêves et le monde réel. Et elle envoie ses chats pour empêcher des déchirures entre les 2 mondes, qu'un vieux cultiste qui s'ennuie ce week-end invoque un ancien, tout ça, on va le laisser. Voilà. Et donc vous jouez ces chats. Alors on peut le jouer côté très pulp, où ça monte au rideau, ça griffe, ça se cache, ça ronronne, voilà. Puis on peut le jouer en serious cat, que j'appelle plutôt, où on va suivre des enquêteurs, on prend une vieille campagne qu'on a dans un tiroir, et puis cette fois les investigateurs ils sont pas très bons, mais heureusement qu'il y a les gardiens qui sont là derrière pour rattraper les choses et les guider. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. De garder les codes de l'univers de Lovecraft et des jeux qui existent. On va pas s'en détacher trop. Et puis on va dire, on va aider tout ça, on va intervenir. Et donc là, j'ai commencé les playtests, j'ai fini l'écriture. Je suis en plein playtest, mais alors là, c'est fun. C'est rigole, la table, elle bascule soit du très pulp, soit du très sérieux, voilà. Et il y a toute une mécanique de jeu, j'aime bien le game design, autour des rêves, autour des souvenirs, où alors très vite, pour pas. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, je veux connaître une information chez une personne, et je crée une bulle temporelle de ses souvenirs. Et puis, tu plonges le joueur dedans. Et puis moi, en tant qu'MJ, je propose une scène. Je sais pas, une plage onirique avec des palmiers, des oiseaux qui passent, des poissons qui sautent, la mer plutôt rose, tout ça. Et puis le joueur va commencer à manipuler ce rêve pour aller chercher l'information qu'il voulait. Peut-être qu'il va lui amener une horloge qui lui dit « dépêche-toi, c'est l'heure ». Peut-être que son patron va l'appeler. Voilà. Et on travaille là-dessus, dans le jeu, pour tirer l'information. Donc il y a une partie un peu rêve onirique qui fait avancer l'aventure ou pas. Voilà. Là, tu as écrit le contexte ou même les règles? J'écris tout. Voilà. J'ai pas d'illustration encore. J'ai fait à peu près 80 pages en A4, écriture sans présentation. Et voilà, là je suis en relecture, je change des petits trucs, voilà. Et c'est prêt en fait, je playtest beaucoup. D'accord, la mécanique ça passe bien. Elle a beaucoup évolué entre ma première partie, parce que les joueurs, j'adore le playtest. Pour moi, c'est la partie de créateur que je préfère, parce que les gens, ils te donnent des idées, ils sont très bienveillants. Et donc, au début, il y avait par exemple que agilité. Mais on faisait tout avec un chat en agilité. Et donc on m'a dit, tu devrais la couper en discrétion, précision. Hop, donc j'ai adapté ça et j'adore. J'adore ça, les rencontres, les gens sont très friands de dire, voilà, on va débriefer, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'adore, voilà. Écoute, merci Xavier, je crois qu'on a fait le tour un peu. Oui, voilà, ça sera en financement sûrement en mars. Voilà, en mars. Alors je dis mars, mais c'est en fonction, voilà. J'ai tendance à dire 6 mois tout le temps. Alors, c'est toujours valable, mais ça avance tout le temps. Donc, on en reparlera. Voilà, exactement. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci à toi, derrière la caméra qui se cache. Mais voilà, merci à toi. Écoute, à bientôt. Belle rencontre sur bonne fin de salon. Merci à toi aussi. Ciao. Allez, au revoir.